5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, jeudi 17 octobre 2019, notre homme de Dieu partage avec nous sur le thème « Éviter les mauvaises compagnies ». Dans le verset d'ouverture est tiré de Romains 16, verset 17, qui dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » En tant que chrétien, il est très important d'éviter les mauvaises associations. Éloignez-vous des gens qui essaient de corrompre votre esprit avec le négativisme, parce que c'est toxique pour votre esprit. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Souvent, votre association pourrait déterminer si vous serez productif ou non productif. Vous devriez consciemment mettre de côté ces choses et vous séparer de ces gens qui sont pour vous une source de distraction. Si vous voulez faire beaucoup de progrès dans la vie, si, par exemple, vous restez en compagnie de ceux qui murmurent, se plaignent, vous serez là où ils sont. Alors, ne vous asseyez pas là où ils sont, soyez différents. Soyez positifs et ravis de la vie. Il y a différentes façons par lesquelles Satan peut venir dans la vie de gens pour tout gâcher. Il peut venir par des distractions, de mauvaises influences ou de mauvaises associations. Il est donc important que vous protégez votre esprit des influences qui peuvent corrompre. Évitez les gens qui colportent des murmures et des mauvaises nouvelles et ne voient que le côté négatif de tout. Quand vous vous séparez des distractions, vous êtes plus concentré, votre communion avec le Saint-Esprit sera enrichie. C'est comme raffiner l'or, ôter les impuretés restantes après le processus de fusion, afin de dévoiler la beauté de l'or pur. Lorsque vous identifiez et éliminez les sources de distraction dans votre vie devient plus inspirante. Vous devenez une source de progrès et de prospérité pour les autres. Alléluia. Bien-aimés, si vous voulez être un succès dans la vie, entourez-vous des personnes qui partagent la même conviction que vous. Ne vous asseyez pas aux côtés de ceux qui colportent, ceux qui murmurent, ceux qui se plaignent de la vie. Entourez-vous des champions comme vous. Soyez toujours entouré des personnes qui vous édifient, qui vous bénissent, qui vous fortifient et qui vous poussent vers l'avant. Maintenant, nous allons prendre quelques instants pour méditer. On va prendre la prière. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cher Père Céleste, merci pour la correction et les conseils que je reçois de ta parole. Avec l'aide de ton esprit, j'identifie toute association qui pourrait entraver ma croissance dans les choses de l'esprit. Je te remercie de m'accorder le courage et la confiance pour les éliminer. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies sont dans 1 Corinthiens 5 au verset 11, 1 Corinthiens 15 du verset 33 à 34 et Proverbe 14 au verset 17. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et soyez bénis. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu.
Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.